Donc, bonjour Monsieur Dufour, puisque pour l'instant vous êtes le seul. L'idée là, effectivement, Bonjour. c'est de présenter une nouvelle ressource que nous mettons à la disposition des enseignants et des étudiants pour aider donc les enseignants à accompagner les étudiants qui sont en recherche de stage. Donc, ce qu'on vous propose, c'est une petite présentation qu'on fera assez courte de 15-20 minutes et puis de pouvoir ensuite prolonger avec un petit temps d'échange pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à indiquer vos questions aussi dans le fil de discussion. Donc, un petit rappel. Le service SIOIP entrepreneuriat, donc c'est un service donc information, orientation, insertion professionnelle et entrepreneuriat, donc qui accompagne les étudiants dans la construction donc de leur projet d'études, leur projet professionnel ou projet d'entrepreneuriat. On va intervenir principalement donc dans tout ce qui va être orientation, réorientation, poursuite d'études, et puis vers l'insertion professionnelle. Donc on interviendra également sur tout ce qui va être accompagnement, recherche de stage, recherche d'alternance et recherche d'emploi. On a présenté là, on s'est efforcé avec l'ensemble de l'équipe d'être présente sur l'ensemble des présentations de pré-rentrée en licence, donc toutes les années de licence, pour présenter notre service et bien montrer aux étudiants qu'on est justement à leur service et qu'ils n'hésitent pas à nous contacter si besoin pour répondre à toutes leurs questions. Le service propose aussi des activités d'ouverture donc étudiants ambassadeurs, hein, donc qui est une nouvelle activité d'ouverture qu'on propose cette année, une activité d'ouverture cordée de la réussite pour Vannes et pour Lorient, donc là dans le cadre là de notre action en faveur des lycées pour promouvoir l'information sur les études supérieures, et puis des activités d'ouverture entrepreneuriat, puisqu'on propose cette année un véritable parcours entrepreneuriat avec 3 activités d'ouverture sur Lorient et 2 activités d'ouverture sur Vannes. Donc là, l'idée effectivement de concevoir en fait cette ressource est liée aux difficultés qu'on a pu percevoir l'année dernière donc pour la recherche de stage en période de crise sanitaire. Chaque année, donc, ce sont plus de 3000 étudiants qui ont une période de stage à effectuer. C'est une très forte volonté de l'université de professionnaliser les formations. Et l'année dernière, donc effectivement, on avait lancé une enquête auprès des étudiants pour pouvoir voir avoir une idée un peu du nombre d'étudiants qui étaient en difficulté et comment se passait la recherche de stage dans le contexte difficile qu'on a connu. Et donc en février 2021, on a fait donc un sondage auprès de l'ensemble des étudiants qui avaient un stage obligatoire à effectuer, et 41% de l'effectif total de nos répondants n'avaient pas trouvé de stage au moment de l'enquête, donc en février, pour des stages qui, parfois, pour certains, devaient commencer en janvier. Les étudiants, donc on a profité de cette enquête pour les interroger aussi sur leurs souhaits et puis la situation de recherche de stage, savoir comment ils le vivaient. 67% disaient ne pas avoir été suffisamment accompagnés dans leur recherche de stage. Après, c'est à prendre évidemment avec précaution, puisque cela dépend évidemment de ce que les étudiants attendent comme accompagnement dans la recherche de stage. Pour certains, ils attendent un accompagnement individuel et qui irait presque jusqu'à voilà, la liste des entreprises et puis des modèles types de CV, lettres de motivation. À savoir quand même que l'accompagnement, on leur posait la question sur quelle était la nature de l'accompagnement, quels étaient les interlocuteurs. Pour la plupart, ce sont les enseignants qui accompagnent les étudiants. Et donc, il nous a semblé, au vu du volume, hein, avec 3000 étudiants, que nous ne pouvions pas, nous, intervenir en fait directement auprès des différentes promotions. Et il nous semblait intéressant de leur proposer un outil qui soit cohérent et transverse pour homogénéiser en fait la préparation à la recherche de stage, une base commune qui pourrait être utilisée donc par les étudiants en autonomie, mais aussi qui pouvait être promue aussi par les enseignants et qui pouvait servir de base, de guide, de pas à pas pour l'accompagnement de leurs étudiants dans la recherche de stage.
Donc les propositions, suite à cette enquête, les propositions qu'on a pu émettre, c'est un temps d'échange avec les enseignants, comme celui qu'on a aujourd'hui, un livret d'accompagnement ma recherche de stage qui présente vraiment un pas à pas sur la recherche de stage. On s'est servi un petit peu du type cahier de vacances, donc avec des activités pour chaque étape de la recherche de stage. Nous proposerons aussi cette année des midi-stands thématiques qui sont ouverts à tous. Donc là, il s'agit de proposer sur chaque campus, sur le temps du déjeuner, une permanence animée, c'est-à-dire qu'on a prévu un programme avec différentes thématiques, mais c'est surtout l'occasion en fait pour les étudiants de passer en fait un moment où ils sont disponibles, de poser leurs questions et de pouvoir avoir un échange avec des conseillères, un échange voilà, sur mode convivial. On a une thématique, mais ça n'empêche pas, donc les thématiques sont l'orientation, la réorientation, la recherche de stage bien évidemment, recherche d'alternance, la communication. On a vraiment voilà, une palette assez variée de thématiques qui sont proposées, mais voilà, la thématique n'est pas obligatoire, on va dire, ce n'est pas forcément l'étudiant qui a une question peut venir vers nous à ce moment-là. Donc, on a un programme qui est disponible, qui a été transmis donc, à tous les étudiants et qu'on mettra donc à disposition sur notre site internet également. Et puis, on a proposé aussi des temps collectifs par niveau, licence et master, et par composante. Donc, c'est une semaine pour préparer ma recherche de stage, où là, on va cibler cette année principalement les masters de LLSHS et les licences SSI, où on va proposer aussi sur inscription des temps de travail d'accompagnement sur la recherche de stage. L'idée, c'est de pouvoir là expérimenter en collectif et puis voir aussi si, suite à ces interventions, nous avons la possibilité de construire aussi des supports qui pourront être utilisés par des intervenants extérieurs quand le choix de la formation, c'est celui de faire intervenir des professionnels ou des intervenants de manière générale pour accompagner leurs étudiants. Donc, les grandes étapes de la recherche de stage, donc la connaissance de soi, donc le CV, la lettre de motivation, les offres de stage et la prospection des entreprises, la préparation à l'entretien, les démarches administratives et le bilan de stage. Donc, chacune de ces étapes est importante. Les étudiants ont souvent tendance à passer directement au CV, à la lettre de motivation et d'axer sur ces outils en particulier, à savoir que l'étape connaissance de soi est primordial pour pouvoir orienter son CV, sa lettre de motivation et savoir valoriser son dossier. Donc la recherche de stage se construit peu à peu et on a vraiment mis l'accent sur le livret, sur justement les étapes les unes après les autres, sachant que la préparation de l'entretien en fait se fait dès la première étape sur la connaissance de soi. Donc c'est un élément important à cultiver donc tout au long du parcours personnel et professionnel de l'étudiant. Et donc le livret Ma recherche de stage propose donc de réfléchir sur leurs différents atouts et compétences. On leur propose donc l'accès à un MOOC qui s'appelle Identifier, valoriser et traduire vos acquis et atouts, qui est disponible sur notre espace Moodle. On a donc prévu des vidéos explicatives, des exercices pour leur permettre d'explorer leurs qualités, leurs défauts, leurs valeurs, leurs centres d'intérêt. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire le point sur leurs atouts, à savoir dans un groupe de licence SVT, par exemple, de 3e année, qu'est-ce qui va, pour chaque étudiant, pouvoir le définir et pouvoir, en fait, valoriser son profil par rapport à d'autres. Voilà. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qui va pouvoir le distinguer. Le CV, la lettre de motivation, donc en fait, c'est effectivement pour une bonne candidature, on rappelle aux étudiants que le CV et la lettre de motivation nécessitent un temps de préparation qui est important, que le CV doit être préparé avec précaution, qu'il faut diffuser donc un CV percutant qui va permettre justement de mettre en valeur les atouts. D'identifier donc évidemment les cibles et leurs attendus, de construire une lettre de motivation qui soit efficace. Donc c'est une lettre qui sera personnalisée où l'étudiant va pouvoir pouvoir mettre en avant sa connaissance de l'entreprise et puis son projet en particulier. Alors on fait un petit point ici sur une autre action que l'on propose
en complément des midi-stands. C'est une action qu'on a commencée l'année dernière qui s'appelle CV en 5 minutes. Donc, c'est un temps d'échange hebdomadaire qui a lieu le mercredi de 12h30 à 13h30, où là, l'étudiant, donc via Teams, on lui propose donc de partager son CV et d'avoir un premier retour avec des conseillères, éventuellement de pouvoir poursuivre avec un deuxième échange. C'est un temps d'échange qui ne nécessite pas d'inscription, donc qui est vraiment libre. Donc les étudiants peuvent accéder à ce temps, voilà, comme bon leur semble. Et en fait, il s'agit là d'avoir un premier échange rapide, à savoir que à certaines périodes de l'année, le service est sollicité par des étudiants pour des rendez-vous pour cette question de CV, lettre de motivation. Donc, il nous a semblé intéressant de ne pas mobiliser en fait l'ensemble de l'équipe sur des rendez-vous individuels, mais plutôt d'axer notre action sur ces petits temps d'échange et des midi-stands, donc de favoriser en fait l'interaction pour permettre à l'étudiant de préparer son CV sans attendre en fait d'avoir un rendez-vous individuel, puisque le rendez-vous individuel doit être vraiment plutôt, on doit privilégier les étudiants qui ont des difficultés particulières et qui ont besoin d'un entretien plus poussé, mais pas forcément pour voilà, un temps qui est lié juste à un temps d'échange sur le CV et la lettre de motivation. Les offres de stage et la prospection dans les entreprises. Donc, l'étudiant est invité là, à faire sur le livret le lien entre sa formation, les objectifs du stage, son projet et ses valeurs. Et là, pour lui permettre d'identifier le secteur d'activité et les entreprises qui vont correspondre. Donc, après, dans le livret, ils vont apprendre à organiser leurs recherches, à se renseigner sur les entreprises, à consulter les offres de stage et les sites dédiés, à cibler leur candidature spontanée et à utiliser leur réseau. Et donc, on leur propose aussi, on va le voir, un tableau de suivi, puisque beaucoup d'étudiants, en fait, font des bouteilles à la mer, comme le disait un collègue lors de la dernière intervention qu'on a pu faire la semaine dernière, des bouteilles à la mer et sans savoir exactement, sans savoir noter à qui ils ont adressé leur candidature, et de là, impossible de faire un suivi, des relances, etc. La préparation à l'entretien, donc c'est vrai qu'elle s'organise en 3 temps. Le avant, c'est-à-dire la préparation du contenu. Le pendant, la présentation de soi. Et le après, la confirmation de l'intérêt pour la mission. Cette dernière étape peut être parfois négligée. Donc c'est vrai qu'un petit message pour dire qu'on a apprécié le temps d'échange et qu'on reste à la disposition de l'entreprise est une action, une démarche qui montre bien le caractère professionnel, en tout cas, de l'étudiant. Donc, on va mobiliser les ressources travaillées en amont dans le livret Ma recherche de stage. Donc, on va reprendre en fait les étapes et qu'on va pouvoir ensuite utiliser dans sa préparation à l'entretien. Et puis, les démarches administratives qui ne sont pas à négliger, c'est-à-dire l'élaboration de la convention de stage, les démarches administratives qui sont liées, donc font partie intégrante de la recherche. Donc, c'est important que l'étudiant soit correctement accompagné dans cette étape, puisque là, il va falloir qu'il récupère sa convention de stage, qu'il la fasse signer par les bons interlocuteurs, et puis donc, que ce soit finalisé pour avoir une convention de stage dûment signée au moment où il ou elle va commencer son stage. Donc, on a aussi prévu dans le cadre du livret, toujours, une liste et des contacts privilégiés. Le bilan, donc ça c'est une étape qui est parfois négligée. C'est vrai que l'étudiant, la grande difficulté, ça va être la grande préoccupation, c'est de trouver un stage. Une fois ensuite, donc évidemment la période de stage, et puis après le stage est fini, on va être plutôt sur la soutenance de stage, préparer son rapport de stage. Et ce qui nous a paru intéressant, c'est de pouvoir proposer des supports pour que l'étudiant puisse être accompagné dans cette étape, dans ce bilan. Et donc avant, avec un questionnaire, ce que j'imagine de l'entreprise, puisque pour certains, ce sera la première expérience en entreprise. Le pendant, ce que j'observe dans l'organisation de l'entreprise, dans mon accueil, dans les missions qui me sont confiées, dans les métiers que je vais observer autour de moi. Et le après, le bilan de la période de stage. Qu'est-ce que le stage m'a appris ?
qu'est-ce que je peux en conclure sur les métiers qui pourraient m'être accessibles et comment je peux, à partir de ce stage, orienter mon projet professionnel. Est-ce que mon projet professionnel est confirmé? Est-ce que justement je vais envisager d'autres pistes en fonction de ce stage? Donc on a établi 3 questionnaires qui permettront donc à l'étudiant de pouvoir mieux être accompagné dans ce bilan. Et donc, alors j'en ai parlé déjà, hein, mais donc pour en savoir plus, donc on a le livret Ma recherche de stage qui a été transmise aux équipes de scolarité pour que ce soit mis à disposition des étudiants sur leur ENT. Les midi-stands, comme je le disais, avec un programme sur chaque campus. Un temps d'accompagnement collectif donc, qui sera proposé cette année en expérimentation donc, aux master, aux étudiants de master LLSHS et aux étudiants de licence SSI. Et puis, donc, nous contacter aussi pour toute autre action mise en place, c'est-à-dire si vous avez, vous, des demandes, des besoins particuliers sur lesquels le service pourrait répondre, ou faire en tout cas des propositions, nous solliciter de manière générale.